Germain, qu'est-ce que tu fais là? Je fais mon vin. T'es-tu voué d'aller prendre une marche dedans? Ben voyons, Denis, c'est la méthode des capotissage traditionnelle. Ah ouais? Ben viens pas te plaindre si t'es en bois pis ta gueule pogne le pied d'athlète. Denis, penses-tu que je suis un genre de gars qui prendrait des risques au niveau de l'hygiène? T'es lavé les pieds au moins? Mieux que ça. J'ai gardé mes bas. Germain, pourquoi tu fais ça? Si tu veux vraiment boire du vin pour vivre, il y en a plein dépanneurs. Denis, tu sais que le vin n'existe pas seulement pour se pacter. Non. Le vin est aussi une culture, Denis. Et comme tu sais, la culture est pour moi telle une femme, mystérieuse et superbe, qui me fascine et m'aguiche à chaque fois que je pose mon regard sur elle. Ouais. Puis qui finit par partir avec un autre quand tu l'invites à rentrer chez vous. Ben, depuis, Denis, que je fréquente le merveilleux monde du vin, tout un monde de savoir et de connaissances est ouvert à moi. Mais là, je voudrais pas commencer à t'impressionner pour que tu sortes d'ici humilié, là. Donc, ça veut dire que maintenant, tu connais la différence, mettons, entre Bourgogne et Bordeaux. Hein? C'est certain. C'est quoi, juste le fun, là? Ben, Bourgogne, c'est une couleur, puis Bordeaux, c'est une prison. Donc, tu sais maintenant que lorsqu'on parle de Sauvignon ou de Merlot, on parle de la sorte de raisin qu'on a écrasé pour le faire le vin en question, hein? C'est certain, tu sais. Puis quand on parle d'un Blue Nun, c'est parce qu'il a fallu piétiner une bonne sœur. Puis, Sylvie, la grossesse? Ah, ça va, ça va. Sauf que ma bédaine prend tellement de l'ampleur que bientôt, mon nombril sera plus dans le même fuseau horaire que moi. Ah, Denis, j'ai une mission importante pour toi. Non, pas importante, ben importante. Mais c'est quoi encore? Eh bien, la compagnie Renault se demande si ses voitures pourraient pas encore percer en Amérique du Nord. Ben là, pourtant, on sait que Renault, ça peut percer en Amérique du Nord. Vous auriez dû voir la rouille sur ma Renault 5 dans le temps. Je le sais, là, mais là, la question n'est pas là. Il y a une représentante qui s'en vient. Et puis là, ce qu'elle veut, c'est tenter le marché, vu qu'à l'époque, là, Renault avait beaucoup plus réussi au Québec que partout en Amérique du Nord, ce qui fait qu'elle veut commencer par rencontrer des spécialistes québécois de l'automobile, en l'occurrence, toi, Denis. Ah, c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça nous donne à nous autres, ça? Ben, voyons, éventuellement des articles inédits, puis des ventes de publicité. Oh, wow, big deal, hein? Et accessoirement, une couple de voyage sur le bras. Du genre en France? Genre, oui. Non, je dis ça parce que si on se souvient bien, là, Renault, c'était pas un si mauvais char que ça, hein? Voilà la Renault 5, hein? Oh, ben, pas du tout. Oh, puis c'était tellement économique, hein? Ben, prends la mienne, là. J'ai passé un hiver complet juste avec un seul plein d'essence. Ah ouais, elle consommait pas plus que ça? Ben non. Les portes ont gelé en décembre, puis j'ai réussi à rentrer dedans juste en avril. Cela dit, Denis, c'est une mission très délicate, hein? Et tu sais que les Français ont parfois des préjugés par rapport à nous autres, ce qui fait que ce serait le fun que tu nous fasses pas passer pour des habitants, parce que là, tout tomberait à l'eau. Inquiète-toi pas, là, je vais rester naturel, OK? Ben, là, je viens de te dire de pas nous faire passer pour des habitants. Non. C'est quoi encore, ça? Parce qu'une petite Française qui débarque d'avion, il faudrait commencer à marcher à quatre pattes? Faudrait peut-être que je pogne un petit accent pointu, c'est ça? Denis, tu pourrais quand même peut-être faire un petit peu attention, hein? Parce que quand on t'écoute, des fois, on a l'impression que une mitraillette t'a donné des cours de diction. C'est pas ça, c'est juste que je suis pas un colonisé, moi. Je suis fier de ce que je suis. Puis il y a rien qui va m'empêcher d'être fier de mon identité. Ah non? Même pas un petit voyage sur le bras? Je vous le dis, Sandrine, le Québec, c'est exactement comme la France. C'est semblable. La même passion pour la culture. D'ailleurs, au moment où vous sonnate, j'ai interrompu ma lecture de Victor Hugo. C'est vrai, oh, j'adore Hugo. Ah. Et vous en êtes tout dans votre lecture? J'en suis au titre. Ah bon? Oui, j'ai lu Notre Dame de... Ah, vous lisez Notre-Dame de Paris? Oh, mais là, faut pas me dire comment ça se termine. Mais il y a des différences entre nous tout de même. Vous, étrangement, vous dînez à midi alors que nous, c'est le soir. C'est à cause du décalage horaire. Salut, pas. Ah ben tiens, les mômes. Justement, les mômes, je vous présente Sandrine. Vous savez, notre invitée française, celle devant laquelle je vous ai demandé de rester très naturelle. Ah ouais, c'est vrai. Vous allez voir, c'est de véritables petits Français. Nicolas, raconte à la dame qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui. J'ai fait chier tout le monde.
je suis allée chez le coiffeur me faire des tresses françaises. Ah bon? Pourtant, je regarde votre tête et ce n'est pas ça que j'appelle des tresses françaises. Mais attendez de me voir les dessous de bras. C'est étrange. Je m'attendais à beaucoup plus de dépaysement en débarquant ici, à retrouver l'esprit des coureurs des bois. Ah, je ne veux pas vous décevoir, mais vous savez, les seuls coureurs des bois qui nous restent, ils se cachent dans les buissons du parc La Fontaine. Mais alors, que reste-t-il de l'âme des défricheurs qui ont façonné ce pays? Où est-il, ce robuste et massif gaillard à l'esprit simple et rude? Où est-il, le vrai colon québécois? Allez! Sans le cheese whiz, on fait une dégustation de vrai fromage. Voulez-vous sentir le bouchon? Ah non, ça ira, je vous fais confiance. D'accord, alors je vais vous faire goûter dans ce cas-là. Oh, là, je suis mis d'appeler le centre antipoison tout de suite ou... Diantre, Germain, est-ce vraiment nécessaire? Qu'est-ce que t'as en parlant, Fifi, toi? Je parle pour que Sandrine puisse me comprendre. Voyons donc, elle est française, on est québécois, on parle toute la même langue. Hein? Là, check-toi bien, là, parce que watch ça, ce stuff-là, parce que ça pète en cibole, ça peut te mettre gueule rien que d'une shot. Ah bon? Vous n'êtes pas obligé d'en boire, hein, Sandrine? Oh, mais ça m'intéresse de connaître les types de vins que vous produisez ici. Arôme de fruits noirs, de réglisse. Et de swing aussi. Qu'est-ce que c'est que le swing? De swing. Une fragrance importée de France. Ah bon? Il est parfumé, il a une belle robe, il est long en bouche. C'est bol, là, c'est du vin, ça, c'est pas un travesti. Chez nous, vous savez, on dit que le vin ressemble au vigneron qui l'a fait. Or, celui-ci est robuste, charpenté, généreux. Dois-je comprendre qu'il est un peu comme vous? Oui. Mais moi, je ne combats pas le tartre. Dois-je comprendre, Germain, que vous avez en vous cette même belle vigueur farouche, cette même authenticité âpre? Dois-je comprendre que j'ai enfin trouvé un héritier de ces fiers coureurs des bois qui ont su dompter ces contrées sauvages il y a 400 ans? Si bol, je le savais qu'il saoulait, mais pas tant que ça. Chin, chin, chin. Germain! Aïe, aïe, pas si fort. T'as encore abusé de ton château le lendemain de veille? Disons que j'avais mal évalué les effets secondaires. Écoute-moi bien, Germain. Si t'as décidé de t'empoisonner, ça, c'est tes affaires. Mais viens pas empoisonner mon existence, surtout quand je vis une situation aussi délicate. Qu'est-ce que tu veux dire? Je t'explique, OK? La Française de Sandrine, elle représente la compagnie Renault, OK? Puis sa présence en ville est bien importante pour le magazine. Tu sais, ça peut nous apporter plein d'affaires comme des articles inédits et de la vente de publicité. Une coupe de voyage sur le bras. Penses-tu que j'ai pensé à ça, moi? Tu sais comme est-ce que je suis complètement désintéressé quand c'est pour le bien du magazine? Hein? Ah, ça, c'est sûr, mais comment j'ai pu t'empoisonner l'existence en y faisant goûter mon vin? Tu sais comment est-ce qu'ils sont avec nous autres, les Français? Si on se met pas à parler pointu puis le quête, ils nous prennent des habitants. Puis si cette fille-là nous prend pas au sérieux, il y a pas de deal. Tu penses qu'elle m'a pris pour un habitant? Parce que j'espère que tu réalises que c'est elle qui m'a demandé d'aller la reconduire. Là. Non, Germain, c'est pour être poli qu'elle a fait ça. C'est sûr qu'aussitôt que tu as débarqué à l'hôtel, elle a passé le reste de la soirée à rire de toi, c'est certain. C'est parce que elle est pas allée à l'hôtel. Ben, t'es allé où? Ah, Denis! Sandrine, vous ici? Oh, menou. Hi, la Française est en ville? Ah, ben oui.
Tu vois, hier soir, elle était supposée souper chez Denis. Ah, j'espère qu'il nous aura pas trop fait honte, là. Ben, remarque, en y repensant bien, là, je pense qu'il n'y avait pas complètement tort, dans le fond. Tous les Québécois, on est portés à s'aplatir devant les Français. Pourquoi être complexés? On a de quoi être fiers, nous autres aussi. Ben, je le sais. Bon. Hey, j'irais même jusqu'à dire, là, que pour ce qui est de la façon de parler, là, ben, c'est à eux autres de s'adapter quand ils sont ici. Bon. Ben... Roxane! Ah, Sandrine! Comment vas-tu, ma chérie? Sandrine, je te présente Sylvie. Enchantée! Enchanté! Et puis, comment s'est passée cette première journée? Êtes-vous dû aller visiter les Rocheuses, les chutes Niagara, ainsi que les baleines? Non! Mais j'ai découvert que l'amour ici est comme le paysage. Rude, sauvage, mais grandiose. Pas Denis, toujours? Denis est bien gentil, mais il n'a rien de très exotique pour moi. Alors que Germain... Germain? Son ami garagiste, lui, exotique? Il sait autant parler aux femmes qu'un Italien. On ne comprend rien, mais sa langue est tellement musicale qu'on se dit que ça ne peut être que romantique. Ah, mais vous avez quand même pas, là... Roxane, je n'ai jamais vécu ça. Il m'a prise à la canadienne, me chevauchant tel un viril bûcheron sa pitoune, me guidant vers les torrents passionnés d'un fleuve d'amour aussi puissant que le Saint-Laurent, me labourant la toundra comme un troupeau de caribous au galop, pour finalement m'effeuiller la fleur de lys et m'entailler l'érablière. Putain, vous avez de la chance, les Québécoises, de pouvoir baiser avec des colons. Tu t'occupes de la soupe? Oui. J'en reviens pas. Quoi? Sandrine, la Française, a découvert le dernier roman romantique. Shit, moi qui le cherchais. De quoi il a l'air? Il porte une calotte sale des Browns, puis on y voit un craque de fesses quand il travaille. Non! Oui. Eh ben tant mieux. Si ça tombe en amour avec un gars que tu as présenté, tu vas être dans ses bonnes grâces, puis tu vas l'avoir à ton voyage. Ouais, peut-être vu de même, là. Mais là, c'est une si bonne nouvelle que ça. Je veux dire, vous avez pas pensé que ça pouvait être de la manipulation? Comment Comment ça? Ben, et tout à coup, là, qu'elle cherche juste à le faire tomber en amour pour le marier, avoir sa citoyenneté canadienne, immigrer ici, puis après ça, l'abandonner. Voyons donc, toi. Ben, c'est arrivé à combien de madames qui sont allées dans le sud puis qui se sont fait séduire par un beau Cubain? Ben peut-être, là, mais ça se passe pas dans le sud. Ouais, heureusement. Parce que Germain est tellement naïf qu'il aurait bien pu nous ramener une fiancée qui s'appelle Pedro. Germain, as-tu jamais éprouvé de l'attirance pour une Parisienne auparavant? Ben, une fois, là, mais disons que c'était plus du fantasme. D'ailleurs, je n'ai jamais su son nom. Et cette Parisienne, tu l'avais vue dans la rue, à la terrasse d'un café? Non, à l'épicerie, c'est un gallon d'eau de Javel. J'adore ton sens de l'humour. Comme tout le reste, d'ailleurs. Ta simplicité, ta force. Germain, j'ai craqué. Oh, excuse, j'ai-tu serré trop fort, moi? Non, je veux dire, j'ai le coup de foudre pour toi. Jamais je n'ai éprouvé quelque chose d'aussi intense pour un homme. Oh non? Non. Germain, je repars ce soir, mais je ne peux m'imaginer vivre sans toi. Laisse tout tomber et viens me rejoindre. Ben là, moi, toutes mes attaches sont ici. Moi. Mais imagine-toi vivre à Paris. Ce sera pour toi une sorte d'éblouissement culturel. Tu sais, par exemple, nous, on a Versailles, là où il y a le château. Ben, nous, on a Place Versailles, là où il y a le château et plusieurs autres magasins de linge. Et puis, tu vas voir, les Québécois sont très aimés à Paris. Ben, c'est quasiment un problème, ça. Des fois, j'ai l'impression que vous nous aimez plus qu'on s'aime nous autres mêmes. Ça n'est quasiment gênant. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, vous avez fait une tour en l'honneur de Félix Leclerc. Une tour en l'honneur de Félix Leclerc, je vois pas. Ben, voyons, Félix, F, Leclerc, L, la tour Eiffel. Est-ce que je dois comprendre que tu ne ressens pas pour moi la même chose que je ressens pour toi? Oh non. Pantou. Alors viens, essuie-moi, mon beau bûcheron. Qu'est-ce que
traverser l'océan lorsqu'on sait que l'amour est sur l'autre rive. Germain? Germain, t'es où, Germain? Germain, où que tu sois, là, je veux te prévenir, je pense que la Française, elle veut se servir de toi pour venir s'installer au Québec. Germain, t'es déguisé en quoi, là? Un gars qui se pratique à devenir français. Ben oui, c'est évident, j'ai failli t'appeler Didier. Hey, c'est quoi ce déguisement encore? C'est que Sandrine et moi, on s'en va vivre à Paris. Hey, tu me niaises, toi, là? Pas tout, check les boîtes autour. Non. T'es-tu tombé sa tête? T'es-tu malade, là? Non, Denis, je suis en amour. Non, mais non, Germain, je suis en amour. Il y a des filles de même, c'est, voyons. Oui, mais il n'y a pas tel. Oh, non. Germain, voyons, tu ne vois pas aller t'installer à Paris. Il n'y a rien. Ils font pitié à Paris. Ils mangent du fromage même quand il est rendu bleu. Oh, Denis! Le sport, oublie ça, le sport, hein, parce qu'ils n'en ont pas de sport là-bas. Ah, mais il y a le foot quand même. Non, il y a le foot, c'est pas un sport. Il n'y a pas de bande, il n'y a pas de bataille, voyons. Tu veux te retirer de la civilisation, c'est ça, hein? Non, Denis, je me retirerai pas de la civilisation. Ah non, ben écoute, le corps se rend pas là-bas. Peut-être, mais Julie Snyder, oui, par exemple. Julie Snyder, arrête de parler de même, ça m'énerve. On croirait entendre Jacques Villeneuve. Tu rendu que l'accent de Jacques Villeneuve te nerve, là? Mettons que quand il gagnait ses courses, on leur marquait moins. Écoute, Denis, moi aussi, m'a m'ennuyé, tu sais. Ma décision est prise. De pas y aller, là, j'aurais l'impression de passer à côté de quelque chose. Tu sais, toi, t'as eu Marie dans ta vie. Moi, je n'ai jamais eu de grand amour. Ça veut dire que si je suis vraiment ton chum, je devrais pas penser à moi, puis penser à toi, puis te laisser aller, c'est ça? On perdra pas le contact, Denis, fais-toi-en pas. C'est quoi cette odeur-là? Ah, ça fait partie de mon entraînement pour devenir français. J'ai changé de déodorisant. C'est quoi la marque? Camembert double crème. Hey, Germain. Hey, Denis. Une petite frette, mon Germain? Ah ouais donc, mon Denis. Tiens, Germain. Merci bien, Denis. Allô? Allô, est-ce que je suis bien à 1976, gorge profonde? Oh, oui, mon gros loup. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? De quoi t'as de l'air? Comment tu m'imagines? Je t'imagine plutôt grande, assez grosse, la barbe pas faite, puis penchée sur un moteur de char. Si ça fait ton affaire. Veux-tu me voir tout nu? Non. Juste le haut de la craque de fesse. Puis de quoi tu voudrais que je te parle, mon cochon? De sport, s'il te plaît. Oui, je comprends, là, mais... Ah, oui. Bon, c'est ça, très bien. Sylvie, j'ai une mauvaise nouvelle. Le deal avec Paris vient de tomber à l'eau, là. Mais comment ça? Ah, paraîtrait que Sandrine a viré son capot de bord, là. Je sais pas trop pourquoi. Mais oui, mais elle portait plus à terre quand t'es partie d'ici. C'est qu'il peut plus se passer. Oh. C'est beau, je vais y aller.
Germain? Germain? Denis, je suis revenu! Pour de bon? Pour de bon! Pour de bon, oh ben, mon chum. Puis, tu t'es-tu ennuyé? Oh, un petit peu de même. Ben, moi, oui, en tout cas. Ah, écoute, rassure-toi, là. Calme-toi, t'es à la maison, c'est Je te dis que je suis content parce que la France, là, je suis plus capable. T'avais raison, Denis. C'est vrai qu'ils font pitié le monde là-bas. Saviez-vous ça? Ils ont même pas de couvert sur les toilettes. Germain, on appelle ça des bidets. Je le sais, je faisais juste checker si vous étiez au courant. Es-tu sûr de ça? Ben, si je l'avais pas su, penses-tu que je me serais lavé la tête dedans? Sandrine n'était pas trop déçue de te voir partir? Ben, étrangement, on dirait qu'elle a commencé à moins m'aimer une fois qu'on est arrivé là-bas. Surtout à partir du moment où elle m'a présenté sa famille. T'sais. Tout le monde était là, le grand-père, la grand-mère, les cousins, les cousines, les frères, les sœurs, les parents, tout le kit. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, au souper, le père m'a demandé si j'avais des gosses. Ben, j'ai répondu que j'en avais 2, tu sais. T'as dit ça? Ben oui. Là, il m'a demandé si j'avais des photos. Je lui ai dit que non, mais s'il tenait tant que ça à les voir, je les avais emmenés avec moi. Germain, t'as pas... Ben quoi, Denis? Il insistait. Moi.